Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet de taille, le TOEIC. Bonjour, oui, et plus précisément son vocabulaire. Beaucoup le voient comme une montagne de mots à apprendre par cœur. Exactement. Et l'idée, c'est de montrer que non, ce n'est pas juste théorique, c'est l'anglais qu'on utilise vraiment au bureau, dans les emails, en réunion. Tout à fait. Le TOEIC, c'est un test de l'anglais professionnel, utile, concret. Alors, commençons par la base. J'ai vu un premier groupe de mots qui décrit la structure de l'entreprise. Oui, On parle de company, department, headquarters, manager, employee, colleague. Ça paraît simple, mais il y a une subtilité, j'imagine. ah oui, la subtilité, c'est que ce ne sont pas des mots isolés. Le TOEIC ne teste pas la définition, il teste la logique. C'est-à-dire, Il faut comprendre qu'un manager supervise un employé, que le département fait partie de la compagnie. C'est la compréhension de l'organigramme qui est évaluée, pas juste le mot. je vois. C'est la relation entre les mots qui compte. Une fois qu'on a cette structure, comment l'entreprise s'anime? J'ai noté un deuxième groupe de mots autour de l'organisation. La communication, oui. Meeting, schedule, deadline, report, email, feedback. Et là aussi, il y a une logique de séquence, j'imagine. Exactement. C'est une chaîne d'action. On reçoit un email pour un report. D'accord? Pour le rédiger, on doit faire un meeting. Il faut donc vérifier le schedule pour respecter la deadline. C'est cet enchaînement que le TOEIC adore tester. Et enfin, le troisième pilier, c'est la performance, les résultats. Oui, là, on entre dans les chiffres, avec des mots comme target, budget, sales, profit. Voilà. Performance est grosse. Voilà. Et là, la précision est clé. Il faut bien faire la différence entre les sales, le chiffre d'affaires, et le profit, qui est le bénéfice. Ah, d'accord. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, et c'est ce genre de nuance qui fait la différence au test. Mettons-ce en pratique avec des mini-scénarios, comme dans le test. Par exemple, pour organiser un projet, je pourrais demander About the new project, what is the timeline? Et une réponse typique serait The deadline is next month. We need to schedule a meeting with the whole team to check the budget. C'est très direct, très efficace. Autre situation, un email professionnel. I need to send an update to the marketing department. OK. Just write a clear email. Attach the latest sales report and ask for their feedback. C'est simple, clair, professionnel. On voit bien la logique. Et pour une discussion sur les résultats, how is our business performance? Et c'est grave. Voici une significative growth et le profit est above our initial target. Chaque mot a sa place, c'est très précis. C'est beaucoup plus clair comme ça. Mais du coup, la question qui se pose, c'est comment on se prépare à cette logique? Si apprendre des listes ne suffit pas, on fait quoi? C'est justement là que des approches comme celle de Cabinet Action sont si efficaces. D'accord. Eux, ils ne donnent pas de liste de mots à apprendre bêtement. Ils se concentrent sur l'anglais concret, celui qui est vraiment testé. Donc il nous plonge dans le contexte. Exactement. Surtout avec beaucoup d'entraînement à la compréhension orale. Le but, c'est de créer des automatismes, de reconnaître ces schémas logiques sans même y penser. Ça structure la préparation, ça rassure, et au final, ça garantit une vraie progression du score. En résumé, la clé du vocabulaire autoïque, ce n'est pas tant la quantité de mots, Non, pas du tout. fait que la compréhension de leurs relations, de leur contexte, c'est un test de logique professionnelle avant d'être un test de langue. C'est tout à fait ça. Et pour y arriver, la pratique régulière et ciblée est la seule solution. C'est en s'immergeant dans ces situations, via des formations bien structurées comme celle que propose Cabinet Action, qu'on se sent vraiment prêt le jour J. La confiance vient de la méthode, pas du par cœur. Précisément. Une dernière pensée à partager pour la préparation. Oui, peut-être changer sa façon d'écouter. Au lieu de se demander qu'est-ce que ce mot veut dire, il faut plutôt se demander quelle est l'action en cours dans cette entreprise. Qui fait quoi? Pourquoi? La réponse est toujours dans la logique des mots utilisés.